Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2622 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 18 octobre avec des anniversaires. On peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et en gros joueur, bon il est jeune, mais c'est déjà un très bon joueur les gars, c'est Alejandro Balde, le défenseur gauche espagnol du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, que ça soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, parce qu'il y avait beaucoup de matchs de nations, c'était la fin de la trêve internationale. Et tout d'abord, l'équipe de France qui joue un match amical contre l'Écosse, et très belle victoire des Français 4-1, donc ça avait mal commencé vu que Gilmour a été buteur côté écossais sur une grosse boulette, on peut dire, comme de Eduardo Camavinga qui lui a fait la passe D, mais après l'équipe de France a très bien réagi grâce à Pavard, doublé en l'espace de 9 minutes pour Pavard, incroyable. Ensuite, c'est Kylian Mbappé sur penalty et Kingsley Coman en deuxième période. Et du coup, ça fait une belle victoire 4-1 pour l'équipe de France. Donc, parfait cette soirée. Donc, l'équipe de France, j'ai bien sûr regardé le match. L'équipe de France mérite totalement sa victoire. Donc, les Bleus, c'est 17 tirs au but, c'est 8 tirs cadrés pour 4 buts inscrits. Donc, c'était une très belle équipe de France. Voilà, contre une belle équipe écossaise. N'oubliez pas que l'Écosse à son billet pour jouer l'Euro. Ils sont déjà qualifiés officiellement avec l'Espagne dans leur groupe. Donc voilà, c'était quand même un gros morceau en face. Et la France a fait le taf. Une belle victoire 4-1. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Pavard, l'étoile du Nord. Parce que Pavard nous a fait un très gros match. Donc titularisé pour la première fois dans l'axe, son poste préféré, le nordiste, a été le héros de la soirée en réussissant un doublé de la tête à Lille. Donc c'est vrai que c'était la première fois Pavard, il est en équipe de France depuis 2017. Un an, on se souvient, avant le mondial où il avait son magnifique but qu'il avait marqué contre l'Argentine. Bref, donc il a toujours été, quand il a joué en équipe de France, défenseur droit. Là c'est la première fois qu'il a commencé en défenseur central, le poste où il préfère le plus, et il nous a fait une très belle partie en plus. Double buteur, il a fait même marqué un triplé où ça s'est joué à rien du tout en première période. Donc voilà, nombre de buts en équipe de France pour Pavard parce qu'il a déjà inscrit 5, il en avait inscrit 3. On se souvient celui contre l'Argentine, il avait marqué aussi un beau, je me souviens c'était je crois contre l'Irlande les gars, un match où ça avait été compliqué, une magnifique frappe aussi. Et là il a inscrit un doublé. Et Pavard les gars, donc les stats ne mentent pas, Pavard il a marqué plus de buts en équipe de France qu'un certain Ousmane Dembélé qui joue plus offensivement bien sûr que Pavard. Donc Pavard c'est 5 buts et Dembélé c'est 4 buts. C'est moyen quand même pour Dembélé que Pavard ait marqué plus de buts que lui en équipe de France. Avec 2 buts Benjamin Pavard, donc un match, autant de buts que Jonathan David, 5 matchs au stade Pierre-Mauroy cette saison. C'est vrai que Jonathan David qui joue tout le temps à Lille, vu que c'est un joueur du LOSC, c'est là qu'il a inscrit. En gros Pavard a marqué plus de buts que Jonathan David. Ça aussi c'est une stat très délicate on peut dire pour l'attaquant canadien. Et c'est vrai que Pavard, on l'a surtout vu parce qu'il est revenu du côté de Lille. N'oubliez pas qu'avant de jouer du côté du Bayern, à Stuttgart, tout ça, il jouait du côté de Lille. Il y a une photo de lui à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait toute sa famille qui était en tribune et c'est pour ça qu'il a voulu se montrer. Il s'est très bien montré, bien sûr, avec un doublé. Et c'est vrai que le foot, là, ça change un petit peu avec les Bleus. Donc Pavard, numéro 9, il marque un doublé. Et Giroud, il y a quelques jours, les gars, il était gardien de but du côté de l'AC Milan. Alors, on peut voir que c'est un petit peu totalement fou ce qui se passe actuellement avec ces deux-là. Eduardo Camavinga au micro TF1 après le doublé de Pavard, il a dit j'étais choqué, comme je pense la plupart des supporters devant la télé. Donc déjà un but, bon ça arrive, mais marquer un doublé et même failli un triplé quelques secondes après, ça aurait été fou bien sûr pour Pavard. Et Pavard, on continue avec lui parce qu'il a quand même marqué un doublé, pour un défenseur c'est plutôt rare. Donc il est devenu hier soir le premier joueur à inscrire un doublé de la tête avec l'équipe de France lors du même match depuis un certain Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 1998. Vous vous souvenez tous de ce match, même si vous n'étiez pas nés pour la plupart. Vous avez tous vu au moins les buts de Zidane en finale de Coupe 98. Et du coup, voilà, Pavard, ça a été aussi un joueur qui a inscrit un doublé de la tête. Ça faisait quand même plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu un doublé de la tête. Ça a commencé à faire longtemps. Et la dernière fois, les gars, qu'un défenseur a marqué un doublé du côté des Bleus, là aussi, ça a été un grand match, c'était Mamadou Sakho. Le dernier défenseur central à avoir inscrit un doublé avec les Bleus n'est nul autre que Mamadou Sakho. C'était en 2013 face à l'Ukraine. L'équipe de France s'est inclinée lors du barrage aller en Ukraine. Il fallait je crois 2-0. C'était imposé à l'Ukraine, donc il fallait faire le taf. C'était au Stade de France. Et la France s'est imposée 3-0. Donc du coup, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde 2014 grâce à un doublé de Sakho qui avait inscrit le doublé. Et toujours avec Pavard, vu qu'on continue avec lui. Donc Kylian Mbappé qui est sorti en toute fin de match à la 86e minute de jeu, donc il a donné le brassard à Benjamin Pavard par rapport à son gros match. Voilà, Pavard a été capitaine des Bleus pour à peu près 5 minutes à la fin de la partie. Et une petite photo de Kylian Mbappé lors du match hier. Je pense que cette photo on va souvent la voir maintenant sur Twitter. Et c'est que Mbappé qui était capitaine des Bleus, et ça se passe plutôt bien quand Kylian Mbappé est le capitaine. Donc les résultats de l'équipe de France quand Mbappé est capitaine au coup d'envoi, 7 matchs avec le brassard et 7 victoires.
Donc voilà, carton plein pour Kylian Mbappé. Et hier, Mbappé a été bon. Mais pas que déjà contre les Pays-Bas, il a inscrit un doublé. Et hier aussi, doublement décisif. Une passe D et une passe D pour un but de Pavard et un but voilà, sur penalty. Donc voilà, passeur D. Et avec sa nouvelle passe D, donc il a 26 passes décisives maintenant avec l'équipe de France. Donc Kylian Mbappé rejoint un certain Zinedine Zidane au classement des meilleurs passeurs de la sélection. Félicitations bien sûr à Kylian. Et toujours avec lui, donc je l'ai dit, hein, il a été passeur D mais aussi buteur. Donc déjà sur ses... il a été impliqué dans 4 des 5 derniers buts des Bleus, donc 3 buts et une passe décisive, hein, c'est incroyable. Et avec son nouveau but inscrit sur penalty, donc il monte son total à 43 buts en bleu. Donc encore un but et Mbappé rejoindra Antoine Griezmann. Griezmann il a 44 buts inscrits en histoire avec l'équipe de France et Mbappé 43. Donc il est très proche de revenir sur Antoine Griezmann et voilà, il sera sur le podium très prochainement, on peut dire, hein, Kylian Mbappé. Et en parlant d'Antoine Griezmann, parce que de nouveau, il a commencé titulaire et Antoine Griezmann a joué hier son 82e match d'affilée en équipe de France. C'est fou. En tant que titulaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est quasiment jamais blessé, donc tant mieux pour lui. Hein, c'est vrai que c'est un joueur qui se blesse très peu. 82 matchs d'affilée depuis 2017. À chaque fois, il a été titulaire à tous les matchs de l'équipe de France. C'est quand même incroyable. L'ancien record, c'était Vieira. Il avait enchaîné 44 matchs d'affilée. Donc là, c'est quasiment le double. Hein, 82 pour Antoine Griezmann. On va parler d'un joueur, lui aussi, il a marqué. Hein, on a parlé de Pavard et lui aussi. Et lui, c'était plutôt rare aussi parce que pourtant, il joue en secteur offensif, mais il marque très peu. C'est Kingsley Coman, inscrit son premier but avec les Bleus depuis le 17 novembre 2020, hein, ça faisait quasiment 3 ans qu'il n'avait pas marqué avec l'équipe de France. Bonne nouvelle, hier il a été buteur. C'est lui qui a inscrit le 4e but côté équipe de France. Tiens les notes, donc Pavard une note de 8, hein, bon, mérité bien sûr, très gros match de sa part. Dembélé les gars une note de 3 sur 10, un match décevant comme souvent hein, de Dembélé ça, en ce début de saison, c'est très délicat quand même. Il fait des performances très moyennes hein, par rapport à ce qu'il montrait quand même depuis quelques temps. Et aussi 3 sur 10 pour Kamavinga et Deschamps tiens, qui était interviewé par, je sais pas par qui, par quelqu'un qui travaille à la chaîne Équipe. Hein. 3 c'est inadmissible, il a dit pour Kamavinga. Donc Didier Deschamps intervient à l'antenne parce qu'il n'est pas d'accord avec la note attribuée par Bertrand Latour à Eduardo Camavinga. N'oubliez pas que Camavinga a été fautif sur le premier but. Et voilà, Deschamps il dit que voilà, oui c'est lui qui a fait la boulette, mais sinon dans l'ensemble du match il a été bon Eduardo Camavinga. Donc il ne comprend pas pourquoi les journalistes du journal Équipe lui mettent seulement 3 hein, par rapport à sa performance. C'est vrai que Camavinga il a fait comme une grosse boulette. Hein. Bon, heureusement que c'était un match amical. Imaginez ça aurait été un match important de Coupe du Monde ou Euro. Là bien sûr ça aurait été problématique. Bon, heureusement que l'équipe de France a su réagir juste avant. Donc en gros il a fait la passe, tout simplement la passe à Guilmour. Je pense qu'il voulait faire la passe à Tchouaméni, mais le problème c'est qu'il a mal dosé, il a surtout mal donné la passe et c'était pour le joueur écossais qui a battu juste après Mike Maignan. Toujours sur ce match hier, donc première sélection pour Castello Luqueba avec les Bleus ce soir. Hein. C'est vrai que le joueur de l'équipe de France Esport lors des derniers rassemblements a été convoqué avec le groupe pro vu qu'Upamecano a été blessé. Et on peut voir qu'il a joué, bon il est entré à la 86e minute de jeu, donc il a joué la fin de match. Donc première sélection avec l'équipe de France A pour le défenseur du RB Leipzig. Toujours sur ce match, donc c'était compliqué à déployer du bon football. Pourquoi ? Parce que regardez la pelouse du stade Pierre-Mauroy, en gros elle était très, très moyenne. N'oubliez pas qu'il y a eu, je crois qu'ils l'ont dit hier à la télé, plus de 5 matchs de rugby. Et voilà. Donc la pelouse a beaucoup souffert et voilà, après pour avoir une belle pelouse pour jouer au football c'était compliqué, donc en espérant qu'elle soit meilleure là pour Lille pour les futurs matchs à domicile. Et toujours sur cette rencontre, n'oubliez pas que le match était classé à haut risque par rapport à ce qui s'est passé avant-hier du côté de Bruxelles. Donc déjà le coup d'envoi était décalé de 10 minutes parce que vu que ça prenait plus de temps, vu que déjà il y avait beaucoup plus de policiers et vu que ça prenait plus de temps les fouilles et tout, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de supporters qui n'étaient pas encore prêts pour assister à la rencontre à 21h pile, donc c'est pour ça que ça a été décalé de 10 minutes. Et on peut remercier quand même les forces de l'ordre, les gars, qui ont assuré la sécurité des spectateurs ce soir dans un contexte difficile. C'était classé à risque cette rencontre. Heureusement, tout s'est bien passé. Heureusement. Donc voilà, bien sûr, on peut remercier la police qui était nombreuse, bien sûr, autour du stade. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France A. On va parler rapidement aussi des espoirs, les gars. L'équipe de France Espoir jeu contre la Chypre. Et là, c'est un gros résultat. 9-0 pour l'équipe de France Espoir. Donc c'est parti les buteurs. Donc un but contre son camp d'un joueur chypriote. Ensuite, Kalimundo doublé, Aklouche buteur, Matsima buteur, Ryan Cherki doublé et Matistel également doublé. 9-0. Voilà, ça a été un match à sens unique. 24 tirs, 16 tirs cadrés et ça fait 9 buts pour l'équipe de France Espoir.
Et Thierry Henry à la fin du match, hein, je n'ai pas aimé les 25 premières minutes du match. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, quand il y a 9-0, bon, je sais pas ce qui s'est passé lors des 25 premières minutes, mais il n'était pas satisfait de son équipe. Bon, après, il a été satisfait parce qu'après, ça a été le rouleau compresseur, bien sûr, de l'équipe de France. Mais voilà, les stats sont là quand même pour Thierry Henry en équipe de France, hein, Espoir. Hein, je vous parle de 4 matchs, 4 victoires, 19 buts inscrits et seulement 2 petits buts encaissés. C'est incroyable. Et surtout, les gars, il devient le premier entraîneur de l'histoire à avoir remporté ses 4 premiers matchs avec l'équipe de France Espoir et avec une moyenne de 4,5 buts inscrits par match. C'est que le 9-0 hier, ça monte largement la moyenne de buts par match. Donc voilà, tout se passe bien actuellement pour Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. N'oubliez pas que les objectifs des Français Espoir, donc tout d'abord essayer d'obtenir une médaille, pourquoi pas le métal de couleur or, hein, lors des JO l'année prochaine à Paris. Et dans 2 ans, les gars, lors de l'Euro 2025, c'est l'Euro Espoir. Et là, ce serait aussi de gagner cette compétition. Donc voilà, les 2 gros défis, hein, pour Thierry Henry là, pour les 2 prochaines années. Et les Bleus, avec cette grosse victoire 9-0, c'est simple. Ils ont enregistré leur plus grosse victoire de l'histoire de l'équipe de France Espoir. Jamais l'équipe de France Espoir avait gagné un match avec autant de buts. On va parler de Ryan Cherki, donc sous Thierry Henry, donc hier doublé, hein, pour lui. Hein. Donc 4 matchs, 4 buts et 2 passes décisives, hein, pour le joueur lyonnais qui n'est pas tout le temps titulaire du côté de Lyon. Avec le nouveau coach Fabio Grosso, il le met souvent sur le banc. Mais voilà, en sélection, en équipe de France Espoir, il a quand même des stats incroyables. Ryan Cherki, après le 9-0, il a dit on se sent tous bien dans l'équipe, hein, ça se ressent ce soir. La première période n'était pas à la hauteur de nos attentes. On s'est bien révolté en seconde période. Mon match, je suis moi-même, j'essaye de prendre un maximum de plaisir avec mes coéquipiers et ça se ressent sur le terrain. C'est une équipe de très haut niveau. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Ryan Cherki par rapport à ce match à sens unique, un 9-0, les gars, c'est plutôt rare quand même. Dans le football, on va parler de Mathys Tel. Donc Mathys Tel a commencé sur le banc, donc il est rentré en cours de jeu. Et comme d'habitude, avec le peu de minutes qu'il joue, il est décisif. Donc Mathys Tel qui rentre et qui marque 10 minutes plus tard, c'est devenu une habitude. Il a même inscrit un doublé. Les 2 derniers buts des Bleus ont été inscrits par Mathys Tel. Et Mathys Tel, cette saison, c'est un but toutes les 49 minutes. Temps de jeu, si on fait le ratio du but inscrit par rapport aux minutes jouées avec l'équipe de France et le Bayern Munich. Voilà, c'est quand même incroyable, hein. Il mérite, hein, maintenant d'être titulaire, que ça soit... Bon, Bayern, c'est compliqué parce qu'il y a Harry Kane, mais en équipe de France, Espoir, bon, c'est compliqué parce que c'est du lourd, mais avec des stats comme ça, c'est quand même incroyable, hein. C'est un super sub de luxe, on peut dire, hein, le joueur Mathys Tel. Juste le seul point négatif de la soirée, c'est la blessure de Eli Wahi qui sort sur blessure avec les Espoirs. Et ça, c'est un gros coup dur pour Lens, hein. Lens n'a pas de chance durant cette trêve, hein. Kevin Danso, le défenseur puissant autrichien, s'est également blessé avec l'Autriche lors du rassemblement. Et n'oubliez pas que Lens, hein, se déplace du côté du PSV. Ça sera mercredi en Ligue des Champions. Avec ces 2 blessures, hein, Eli Wahi et Kevin Danso. Je ne sais pas s'ils seront là ou non, mais voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'équipe de Lens. Donc voilà ce qu'on va dire, hein, sur les équipes de France A et Espoir hier, hein. Ça a été bien sûr 2 belles victoires et 13 buts inscrits quand même, hein, seulement un but encaissé si on cumule bien sûr les 2 équipes. On continue avec les autres résultats en Europe. L'Angleterre contre l'Italie. On se souvient que ça avait été une finale de l'Euro, c'était il y a 2 ans. Les Italiens s'étaient imposés après tir au but en Angleterre à Wembley. Donc là c'est la revanche bien sûr de l'Angleterre qui s'est imposée 3-1. Donc là c'était un match pour se qualifier pour le futur Euro. Donc Harry Kane doublé, dont un but sur penalty, un but de Marcus Rashford contre un but de Scamacca. A noter que l'Italie menait à 0, hein, puis les Anglais ont su égaliser et gagner la partie. Donc les stats de la partie, bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé l'équipe de France, mais on peut voir que l'Italie a eu pas mal de tirs, hein, 15 tirs contre 9 seulement pour l'Angleterre. Les tirs cadrés, plus côté anglais, et l'Angleterre a été plus efficace que la sélection italienne. Et l'Angleterre, je l'avais dit hier, hein, si l'Angleterre s'imposait, ils avaient leur ticket, ça y est, c'est officiel, l'Angleterre est bien qualifié officiellement pour jouer l'Euro l'année prochaine en Allemagne. Et on va parler de Jude Bellingham. Donc Bellingham a fini MOTM, hein, donc meilleur joueur du match hier, hein, comme d'habitude. Donc Bellingham pour son club, donc le Real Madrid et son pays, donc l'Angleterre cette saison, c'est 13 matchs, 11 buts et 5 passes D. Là, il nous fait un gros début de saison. S'il continue comme ça, les gars, il peut vraiment prétendre l'année prochaine, hein, pourquoi pas remporter le Ballon d'Or. Bon, on est encore très loin. Mais voilà, pour l'instant, là, il a des stats complètement fous quand même, Jude Bellingham. Voilà, quelques photos de Bellingham, les joueurs anglais. On peut voir Phil Foden, on peut voir Harry Kane, auteur d'un doublé. Marcus Rashford, un très beau but aussi, hein, de Rashford qui a dribblé quand même quelques jours avant de marquer son but. Donc voilà, parfait bien sûr pour la sélection anglaise. Et dans la même poule, les gars, il y a aussi Malte et l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine, hein, qui s'est imposé 3-1 du côté de Malte. À noter que Mudryk, le joueur qui coûte plus de 100 millions d'euros, qui est arrivé du côté de Chelsea, a été buteur lors de cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie du coup. L'Angleterre, hein, ils ont déjà leur ticket, c'est sûr, officiel. Après, ça va se jouer entre l'Ukraine et l'Italie concernant
à la deuxième place. On ne pas, c'est les deux premiers qui se qualifient. Et l'Ukraine a 3 points d'avance sur l'Italie, mais avec un match en plus, hein, l'Ukraine par rapport à l'Italie. Donc l'Italie, là, il n'y a pas le choix. Il va falloir tout s'imposer. Il reste encore une trêve internationale, il reste encore 2 matchs. Hein. Au mois de novembre, il y aura encore une trêve dans à peu près un mois. Il restera les 2 derniers matchs. Pour l'Italie, il va falloir gagner les 2 derniers matchs, tout simplement. Sinon, l'Italie pourrait ne pas être qualifiée. Là, ce serait vraiment une grosse désillusion. Mais pas que l'Italie a déjà loupé les 2 dernières Coupes du Monde. C'est loupe l'Euro, alors que ceux qui ont gagné l'Euro, la dernière compétition, ça serait tout simplement une catastrophe. On va parler du Danemark qui a failli se faire accrocher par Saint-Marin. Saint-Marin, en gros, les gars, c'est je crois l'une des plus petites équipes au monde, en nation, je vous parle. Hein. Donc voilà, le Danemark s'est imposé seulement 2-1 parce que normalement, Saint-Marin, quand ils jouent, les gars, ils prennent des 6, 7, 8-0 à chaque match. Hein. Et là, 2-1 pour le Danemark. Et il y avait quand même un partout jusqu'à la 69e minute de jeu. Hein, c'est fou. Et du coup, le Danemark a su gagner le match grâce à Poulsen. Mais voilà, ils ont failli se faire accrocher. Et tout d'abord, les stats. Hein, donc 10 tirs, 3 tirs cadrés selon pour le Danemark. Hein, ça a été vraiment une équipe en difficulté, Danemark. Et le Saint-Marin a peut-être fait le meilleur match peut-être de son histoire, malgré la défaite. Hein. Et ce qui est fou, les gars, c'est que Saint-Marin vient de marquer un but. Voilà, mais parce que c'est rare pour eux. Leur premier but depuis novembre 2022, hein, ça faisait quasiment un an qu'ils n'avaient pas marqué un but. Hein, ils ont dû jouer peut-être une quinzaine de matchs, match de sélection. Hein, ils ont marqué 0 but, c'est pour ça que c'est un événement pour eux. Et le 3e but en 2 ans pour eux. Hein, pour marquer un but, en plus contre le Danemark, qui est quand même une grosse équipe. Hein, c'était un exploit. Pour en plus, ils ont marqué un magnifique but. Hein, j'ai vu le but, bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu leur but. Magnifique but inscrit. Et pour vous dire, les gars, c'est une petite nation. Regardez les plus longues séries de matchs sans victoire pour les nations de l'UEFA. Saint-Marin, c'est 133 matchs d'affilée sans goûter à la victoire. Après, il y a Liechtenstein qui en a 32, mais Saint-Marin, c'est 100 matchs de plus sans goûter à la victoire. Voilà, c'est peut-être une équipe peut-être niveau, si on compare avec un championnat en France, peut-être niveau district, enfin peut-être pas district régional. Hein, voilà, donc c'est très faible, on va dire, hein, quand tu joues contre des équipes où il est les meilleurs joueurs des nations. Donc voilà, c'est pour ça hier ils ont failli accrocher, on va dire, à l'équipe du Danemark. La Serbie contre le Monténégro. La Serbie s'est imposée 3-1 lors de ce match. Donc Tadic buteur et Mitrovic auteur d'un doublé. Donc belle victoire des Serbes. Hein. Donc les stats de la partie, bon il n'y a rien à dire, hein, la Serbie mérite totalement sa victoire et Mitrovic, un attaquant de Al Hilal où joue par exemple Neymar, a été auteur d'un doublé, Mitrovic. Et pour fêter son doublé, les gars, donc double buteur et passeur D, hein, passeur D sur le but de Tadic. Hein. Donc il s'est régalé avec une pizza à la fin du match. Hein. Donc voilà, pouce levé bien sûr pour le joueur serbe. Il y avait aussi la Lituanie contre la Hongrie, 2 partout. Ça c'est pas un bon résultat pour la Hongrie qui va absolument s'imposer, hein, pour avoir des chances de se qualifier. Là ils se sont fait accrocher hier. Hein. Il y avait aussi la Slovénie du côté de l'Irlande du Nord, et la Slovénie s'est imposée 1-0 lors de ce match. Et le Kazakhstan qui est parti s'imposer 2-1 du côté de la Finlande avec 2 buts inscrits en fin de match parce que les Finlandais menaient 1-0 jusqu'à la 76e minute de jeu. Du coup, tous les résultats, je crois que j'ai parlé de tous les matchs hier. Hein. C'est les derniers matchs de la trêve international, on va dire en Europe. Hein. Du coup, on connaît un nouveau pays qualifié. Donc, c'est l'Angleterre qui se qualifie. Avant-hier, on avait appris l'Autriche. Donc là, maintenant, c'est l'Angleterre. Donc voici pour l'instant les équipes qualifiées, 9 sur 24. Voilà, il reste encore beaucoup d'équipes. N'oubliez pas qu'il reste encore une trêve le mois prochain. Et là, on connaîtra encore pas mal d'équipes qualifiées. Après, il y aura aussi les barrages, tout simplement, pour mettre les dernières nations, bien sûr, pour ce championnat d'Europe. Donc, concernant la France, hein, on est déjà qualifié, on le savait déjà depuis quelques jours après la victoire aux Pays-Bas. Concernant le match qu'on a beaucoup parlé hier, qui a eu lieu avant-hier, le match entre la Belgique et la Suède, hein, qui s'est fini 1 partout parce que le match n'a pas pu reprendre. Donc l'UEFA devrait prendre la décision de sceller le score de 1 partout. Donc le match ne devrait pas être rejoué, être rejoué à partir de la 45e. En gros, le match devrait être fini à 1 partout. La Belgique, déjà qualifiée, a toujours une première place à jouer, hein, mais la fédération estime que ce ne doit pas être la priorité. Donc pour l'instant, c'est pas officiel, mais voilà, ça pourrait être score final 1 partout lors de cette rencontre qui s'est terminée à la 45e minute de jeu. On prend la direction du continent sud-américain, on va parler des éliminatoires de la future Coupe du Monde et on commence avec l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde, l'Argentine, qui jouait du côté du Pérou. Et victoire 2-0 des Argentins avec un doublé de Léo Messi. Messi qui avait commencé sur le banc lors du dernier match, hein, on sait qu'il a été blessé là depuis quelques temps. Donc la titulaire est doublé de Léo Messi, 32e et 42e minute du match. Hein. Félicitations à lui. Donc les stats de la partie, bon, l'Argentine a dominé, hein, cette équipe du Pérou qui n'a même pas fait une frappe cadrée, hein, l'Argentine c'est 6 tirs cadrés, donc logique. Hein. Et l'Argentine en qualification pour la Coupe du Monde, c'était leur 4e match des éliminatoires, 4 victoires. Ça fait déjà 7 buts marqués pour 0 but encaissé. Il ne reste plus qu'une équipe parfaite avec que des victoires, c'est l'Argentine parce que toutes les équipes ont été au moins accrochées sur ces éliminatoires de l'Euro, enfin de l'Euro, qu'est-ce que je dis, de la Coupe du Monde plutôt. Donc voilà, les champions du monde continuent de voler haut, hein, c'est vrai que c'est une très belle équipe. Et Messi, les gars, on
revient sur lui parce qu'il a marqué un doublé. Et Messi avec son doublé dépasse un certain Luis Suarez en tant que meilleur buteur de tous les temps lors des qualifications pour la Coupe du Monde du côté du continent sud-américain, parce que Suarez avant avait le record à 29 buts, donc Messi est ex aequo avec lui, 29 les deux, vu que Messi a inscrit un doublé hier. Messi maintenant 31 buts lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde sur le continent sud-américain. Donc Suarez deuxième, après on peut voir Sanchez 20 buts, ou même Crespo, ancienne légende argentine, lui qui est à 19 buts. Et Léo Messi à la fin du match. Donc tout d'abord, cette équipe joue de mieux en mieux. Le Barcelone que j'ai dû jouer était la meilleure équipe de l'histoire, parce qu'il y en a qui le comparent, cette équipe de l'Argentine au grand Barça où Messi jouait à l'époque dans les années 2010. Donc il a dit, est-ce qu'on peut comparer cette équipe de l'Argentine au grand Barça? Il a dit non, mais je pense que cette équipe est très proche, elle l'a montré. Pour avoir été champion du monde et champion d'Amérique, et cela a beaucoup de mérite, nous avons de grands joueurs, peu importe contre qui on joue, ça ne remarque pas, car on a un jeu très marqué qui nous identifie beaucoup. Nous aimons le faire, nous espérons continuer dans cette voie tout simplement. Et sur son plan, il a dit, je vais m'entraîner et jouer les derniers matchs de la saison avec l'Inter Miami maintenant pour bien arriver au match de novembre contre l'Uruguay et le Brésil. Les deux prochains matchs, ça sera deux gros matchs pour l'Argentine. Ensuite, je profiterai de mes vacances en Argentine. C'est la première fois que je vais avoir beaucoup plus de jours de vacances en décembre, pendant les vacances, l'esprit tranquille et avec mon peuple. Puis en janvier, je retournerai à l'entraînement, parce que vous savez que vu que son équipe, son club de l'Inter Miami n'est pas qualifié en play-off, du coup il a au moins quasiment 3 mois sans jouer. Donc là, il joue plus les gars. Je crois qu'il reste plus qu'un match avec l'Inter Miami. Après, son prochain match sera début février. Donc il va continuer à s'entraîner pour jouer déjà avec l'Argentine au mois de novembre prochain, l'Uruguay et le Brésil. Puis après, il aura des vacances. Tout le mois de décembre, il n'aura pas de match. Même janvier, il n'aura pas de match. Puis après, ça sera la pré-saison pour lui du côté de l'Inter Miami. Donc voilà le projet de Messi là pour les prochaines semaines. Donc on ne verra pas de match de Messi pendant à peu près au moins 3 mois, à part les matchs avec l'Argentine. Donc voilà, il y a quelques photos du match hier de l'Argentine, victoire 2-0, je vous ai dit. Et une petite info concernant également l'Argentine, les gars, ce légendaire Di Maria. Il nous a fait tellement de mal, nous en France, lors de la finale de la Coupe du Monde. Et officiel, Di Maria annonce qu'il prendra sa retraite internationale après la prochaine Copa, la Copa América. Ça commence l'été 2024. Ça commence les mêmes dates que l'Euro. Voilà, ce sera en même temps. Et en gros, ce sera sa dernière compétition avec l'Argentine à 35 ans. Il arrête. Je quitterai l'équipe nationale d'Argentine après la Copa América. C'est fini pour moi. Il n'ira pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. En réel Di Maria, et c'est officiel. On continue avec les éliminatoires du côté de la Coupe sud-américaine pour la Coupe du Monde. Il y avait un gros match, l'Uruguay contre le Brésil, et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 2-0 contre le Brésilien, Nunez et De La Cruz, les deux buteurs du match. Donc l'Uruguay, c'est 5 tirs au but, 2 tirs cadrés, et ça fait 2 buts inscrits. Le Brésil, les gars, c'est 2 tirs seulement dans le match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 tirs, aucune frappe cadrée. Ça a été un triste Brésil hier. Et bon, après, il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Seulement 7 tirs dans le match et 2 tirs cadrés seulement. Les 2 buts inscrits par l'Uruguay. Et l'Uruguay, les gars, bat le Brésil après 22 ans. Ça faisait depuis 2001, depuis le 1er juillet 2001, parce que j'ai vu la date juste avant, que l'Uruguay n'avait pas battu le Brésil. Et ils les ont battus hier. Donc voilà, ils ont cassé enfin cette mauvaise série, les Uruguayens, par rapport aux Brésiliens. Et Nunez, les gars, qui a été buteur et auteur de la passe D sur le deuxième but de l'Uruguay. Donc décisif sur les 2 buts, tout simplement, l'attaquant de Liverpool. Donc parfait bien sûr pour l'Uruguay, un peu moins et même beaucoup moins pour le Brésil. N'oubliez pas que le Brésil a été accroché par le Venezuela lors du match aller, et là il perd 2-0. Donc perdre la première qualification pour la Coupe du Monde depuis 2015, c'est que vous n'avez pas perdu un match de qualification pour une Coupe du Monde depuis 2015. Vous voyez, comme en 2023, ça faisait 8 ans que vous n'avez pas perdu un match. Donc pour se qualifier pour une Coupe du Monde, je vous parle des éliminatoires, perdre des points lors des matchs consécutifs, 2 matchs sans gagner, et surtout aussi Neymar blessé, les gars. Neymar, grosse blessure, touche au genou. Neymar est sorti sur civière cette nuit face à l'Uruguay. Il a quitté le stade avec des béquilles. Ça sent pas bon. Quand un joueur sort d'un stade avec les béquilles, on peut voir qu'il a été sorti déjà sur civière. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps il est indisponible, mais ça sent pas du tout bon pour Neymar. Donc au genou, on ne sait pas, moi je dis ça, mais voilà, genou, des fois, c'est les blessures, les gars, c'est rupture du ligament croisé. J'espère pas que ça soit ça pour Neymar, sinon ce sera au moins 9 mois d'indisponibilité pour le joueur brésilien. On en saura, je pense, beaucoup plus dans la journée. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, au joueur de Al Hilal. Il y avait aussi Équateur contre la Colombie hier 0-0. Bon, pas grand chose à dire. Après, ces 2 grosses nations. Équateur, les gars, c'est une très bonne équipe. C'est pour ça qu'ils ont pu accrocher la Colombie. Donc voilà, pas de but lors de cette partie. Le Paraguay, 1-0, ils se sont opposés contre la Bolivie. C'est Sanabria, le joueur qui avait soi-disant craché sur Léo Messi lors du dernier match. Parce que le Paraguay avait joué contre l'Argentine. C'est lui l'unique buteur de la partie. Bon, le Paraguay a totalement dominé, bien sûr, cette rencontre. Et le Venezuela qui a accroché le Brésil il y a quelques jours un partout. Mais ils ont gagné 3-0 contre le Chili de ce match hier. Donc tous les résultats, je parlais des 5 rencontres, et du coup classement ça donne quoi? L'Argentine commence déjà à creuser
le creux par rapport au deuxième, parce que l'Argentine 12 points, et après il y a 3 équipes avec 7 points, l'Uruguay, Brésil, Venezuela, donc l'Argentine a déjà 5 points d'avance après 4 matchs, c'est comme déjà énorme, seulement après 4 matchs. Donc n'oubliez pas, c'est les 6 premiers qui se qualifient directement pour la Coupe du Monde, et le 7e jouera un match de barrage contre une autre nation. Donc voilà, concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On revient, on va plutôt du côté du continent africain, on va parler d'un match pour se qualifier pour la future CAN, même si on connaît déjà les poules de la CAN, ce match, souvenez-vous, c'était après le tremblement de terre du côté du Maroc. Ce match devait se jouer 1 ou 2 jours après, du coup il n'avait pas pu se jouer. Du coup il s'est joué hier, ce Maroc-Libéria, et le Maroc s'est imposé 3-0 lors de cette rencontre. Donc Amin Harit, El Kabi et Amin Adli ont été les 3 buteurs côté marocain. Bon, le Maroc était déjà qualifié. Alors, ils savaient déjà leur phase leur groupe de la CAN, mais c'était un match qu'il fallait jouer parce que c'était le match de la 6e et dernière journée des qualifications. Donc du coup, belle victoire du Maroc. Et Amin Ali a marqué donc hier soir son premier but avec la sélection marocaine. Félicitations à lui. Donc en 3 sélections, il est déjà un but et une passe D. Donc parfait bien sûr pour le joueur du Bayer Leverkusen. Et du coup, on fait le bilan des qualifications de la CAN, même si on connaît déjà les phases de poule de la CAN, mais avec ce dernier match du Maroc. Donc la nation avec le plus de points, c'est l'Algérie, 16 points pris sur 18 possible. La meilleure défense, c'est la Tunisie, seulement un but encaissé lors des éliminatoires. La meilleure attaque, c'est le Nigeria, 22 buts inscrits. Meilleur buteur, c'est Victor Osimhen qui finit avec 10 buts. Et les meilleurs passeurs, il y a Simon Bissouma et Moriba, il ex Moriba, le joueur guinéen. Je ne sais pas, c'est pas marqué le nombre de passes dès qu'ils ont fait. Donc voilà, vous avez toutes les statistiques par rapport aux éliminatoires de la CAN. On continue avec des autres rencontres, des matchs amicaux. Tiens, la Corée du Sud qui joue contre le Vietnam. La Corée s'est imposée 6-0. Et voilà, ça a été un festival. À noter que Kang In Lee, le joueur du Paris Saint-Germain, doublé pour lui. Donc tout d'abord, tiens, les stats. 33 tirs pour la Corée, c'est énorme. 12 tirs cadrés, ça fait 6 buts inscrits. De grosses performances des joueurs coréens. Et Kang In Lee, les gars, sur cette trêve internationale, donc il a marqué 3 buts et une passe D durant cette trêve internationale. Parce que lors du match précédent, il avait marqué un doublé, dont un magnifique but inscrit sur coup franc direct. Il a remporté aussi la médaille d'or des Jeux asiatiques avec l'équipe espoir de la Corée. Donc là, il va revenir en pleine forme du côté du PSG. Kang In Lee. Le Japon joue contre la Tunisie, c'est également un match amical. Et le Japon s'est imposé 2-0. À noter que le joueur de Reims, Ito, a été buteur. Donc le Japon, très bonne équipe, vraiment pour moi une équipe tellement sous-cotée. Regardez les derniers résultats, c'est que des victoires. Et il y a quand même en grosse équipe la Tunisie, Canada, Turquie, Allemagne, le Pérou, même Salvador. Et on peut voir à chaque fois les résultats. C'est minimum à chaque fois 4 buts. Bon, là, ils ont marqué 2 contre la Tunisie, mais voilà, sinon avant c'était minimum 4 buts à chaque fois. Même l'Allemagne, ils ont gagné quand même 4 en Allemagne. Cette équipe japonaise, 24 buts inscrits pour 5 encaissés, c'est incroyable. Le Mali joue un match contre l'Arabie Saoudite, c'est un match amical, donc ça a fait 3-1 pour le Mali face à l'Arabie Saoudite. Il y a aussi un Côte d'Ivoire Afrique du Sud hier, ça s'est fini 1 partout, donc les Ivoiriens sont sur 3 matchs d'affilée sans victoire. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui organise, n'oubliez pas, la future CAN, donc ils préparent un peu mal cette compétition qu'ils vont organiser. Et donc voilà, concernant ce match hier. Et l'Afrique du Sud, les gars, eux, ils n'ont pas perdu, c'est quand même 11 matchs sans défaite d'affilée. C'est la meilleure série de matchs sans perdre du côté du continent africain. On va parler aussi du Pakistan, les gars, qui a remporté le premier match d'une phase de qualification pour la Coupe du Monde de son histoire. Ils ont gagné contre le Cambodge, je crois. Donc la sélection pakistanaise n'avait plus gagné depuis septembre 2018. Depuis 5 ans, ils n'avaient pas gagné le moindre match. Et ça, ils ont gagné hier un match, je vous ai dit, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec 2 dernières infos. Je ne sais pas si vous avez suivi l'After Zap Image hier soir, mais j'ai dit que le grand vainqueur, ça y est, c'est confirmé, les gars, c'est Léo Messi. Le grand vainqueur du Ballon d'Or. Ballon d'Or, les gars, la cérémonie, c'est dans 12 jours. On est le 18, c'est le 30 octobre prochain. Donc, quelle domination de Léo Messi au Ballon d'Or. Donc, après celui remporté en 2021, son dernier, il va remporter celui de 2023. Donc, félicitations Léo Messi. Donc, c'est lui qui va remporter le Ballon d'Or masculin. Le Ballon d'Or féminin, ça sera Bonmati, une joueuse espagnole du Barça. Bon, après, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Barça a gagné la Ligue des Champions. C'est Bonmati qui remportera le Ballon d'Or féminin. Mais voilà, Messi sera le futur vainqueur du Ballon d'Or. Et maintenant, il n'y a plus de doute. Et on finit cet épisode, les gars, avec une info concernant la première ligue, parce que les championnats, là, on a beaucoup parlé de la trêve internationale, mais là, on va reparler niveau championnat, parce que ça reprend. Et regardez le classement de la première ligue au nombre de points et au nombre d'expected goals. En gros, c'est les XG, c'est-à-dire plus ton XG est haut, plus tu as de chances de marquer. Donc à gauche, c'est le classement actuel. Et à droite, c'est le classement par rapport au XG. Donc XG, on peut voir que City sera en tête, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a le plus d'occasions, qui tire le plus tout ça. Mais on peut voir classement, ils sont 3e, le classement réel. Donc Newcastle, ils ont aussi un gros XG, mais classement, ils sont seulement 8e, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'occasions, mais ils ont du mal à marquer en gros les buts. C'est pour ça qu'ils sont aussi loin. Donc voilà, on peut voir chaque équipe. Donc Chelsea aussi, ils ont un gros XG, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'occasions, mais ils sont seulement à la 11e position du classement, c'est-à-dire qu'ils croquent beaucoup devant les buts. Et sinon, ça peut être dans le sens inverse, comme il y a des
des équipes, je sais pas, je peux prendre qui, comme Aston Villa qui est actuellement à la 5e position, alors qu'eux ils ont un XG à enfin ils sont classés 9e par rapport au classement du XG. C'est-à-dire qu'eux ils sont plutôt efficaces devant les buts. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, c'est ce classement. Donc voilà, concernant ce championnat anglais, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image. Et demain, bien sûr, pour le prochain numéro du ZI. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mercredi et à plus tard.